Croner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Béatrice Mandine, directrice exécutive en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange. Bonjour Béatrice Mandine. Bonjour. C'est notre dernier rendez-vous du mois sous la marque Orange, sous le manteau d'Arlequin de la marque Orange. Nous allons prendre de la hauteur, si vous le voulez bien. Est-ce qu'Orange, apparemment oui, mais je voudrais que vous me le confirmiez, va entrer dans le nouvel âge, dans l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux et des milliers d'applications proposées au grand public? C'est votre but? C'est obligatoire? C'est déjà l'ère dans laquelle nous vivons. On est dans un monde qui est très largement digitalisé, donc il y a énormément de possibles. On n'est pas partout, mais en tout cas, ça passe par un objet que vous avez probablement dans la poche, qui est votre smartphone. Donc il y a beaucoup de choses que ça permet de faire aujourd'hui. Et c'est vraiment un prolongement de sa personne. Donc parce qu'il y a cette proximité, on est nécessairement en position de faire attention à ce qu'on propose, nous comme entreprise. Et donc on est je pense qu'on est naturellement responsable et raisonné, mais on essaye d'encourager un usage raisonné du digital. 270 millions d'utilisateurs dans le monde, Cocorico, c'est français. Vous résistez ou vous êtes dans une situation de continuer à conquérir des marchés? Et pourquoi ce succès? Pourquoi la France? Il y a les Américains, les GAFA et tout. Quelles sont vos relations? Pourquoi vous existez? Pourquoi ça marche, français? Alors, Orange, ce que ça fait, ce qu'il faut poser déjà, c'est que Orange propose des services et surtout développe et installe des réseaux de télécommunications sans lesquels toutes ces applications que vous connaissez tous, et notamment ces fameux GAFA, rien ne serait possible sans les réseaux. Ils vous parlent, ces gens-là? Ah bah énormément. Non, on est partenaires, parfois en compétition. Mais on est avant tout partenaire. Donc, quels sont vos grands concurrents dans votre cœur de métier, c'est-à-dire donc installer les réseaux? Les Américains, les Chinois? En fait, c'est quand même une activité qui est très largement nationale. Donc, vous n'avez pas d'opérateur qui soit mondial aujourd'hui. Il y a des opérateurs comme les Orange, qui sont des opérateurs internationaux et régionaux. Et pour ce qui est du groupe Orange, c'est une empreinte géographique qui est largement, on va dire, verticale. C'est l'Europe. C'est partie de la France, mais aujourd'hui, c'est l'Europe et l'Afrique. Mais on est, par exemple, en grand public, pas du tout aux États-Unis, pas du tout en Asie. Toujours en Chine? On est en Chine parce qu'on a beaucoup de partenariats technologiques et qu'on y apprend beaucoup de choses, et qu'il y a beaucoup de constructeurs télécoms qui sont chinois. On est partout dans le monde pour nos activités grand public, puisqu'on suit les grandes entreprises, les multinationales, donc par définition on les suit partout où elles sont. Mais dans l'activité grand public, et celle que vous connaissez probablement le mieux, nous sommes dans une trentaine de pays, en France, en Pologne, en Belgique, en Espagne, et puis dans une vingtaine de pays africains, comme je vous le disais, mais en Slovaquie, en Roumanie. Enfin, c'est africain et européen. Bravo. On écoute un extrait de pub, ça rythme l'émission. On est en février 2020, je crois. Il y est question via Orange d'enceintes connectées Jingo. Ok Jingo, mais I'm sticking with you. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do. Ok Jingo, rajoute paire de chaussettes à la liste de courses. Très bien, j'ajoute chaussettes à la liste de courses. Jingo, c'est encore une marque. Okay. C'est votre œuvre? Alors, c'est une marque, et c'est surtout le nom, en fait, de l'assistant virtuel d'Orange.
Donc ça, c'est aussi vous qui êtes dans la radio, vous allez aimer ça, mais c'est l'assistance vocale, tout ce qui est la voix aujourd'hui, les commandes vocales, c'est incroyable l'essor que ça a pris. Et donc on a développé des petits assistants intelligents comme ça qui vous permettent de répondre ou de vous aider à naviguer précisément dans tout ce cheminement d'applications ou de services digitaux qui sont très foisonnants. Donc il faut quelques assistants pour vous aider. Et Jingo en est un. Ce jeune homme qui commande des chaussettes à son assistant vocal en présence de sa chérie dans la publicité, n'est-ce pas là un nouveau besoin futile, Béatrice ? Ça peut être futile si vous pouvez vous en passer, mais ça peut être utile à certains autres moments. Donc on imagine... De toute façon, vous savez, le succès, ça ne ment pas. C'est-à-dire que les services, ils marchent quand ils sont utiles à quelqu'un, ou à beaucoup d'ailleurs. Si c'est utile à une seule personne, c'est un succès assez éphémère. Mais l'histoire nous dira si les assistants virtuels ont fait long feu ou pas. Mais en tout cas, nous, on croit beaucoup à la commande vocale. En tout cas, nous sommes ravis parce que nous sommes en plein dans le 2021, va être encore l'année du son, l'année de la voix. Mais c'est important de parler de ça parce que qu'est-ce que ça fait, la commande vocale ? Ça fait sauter des barrières, tout le monde sait parler. Oui, absolument. C'est beaucoup plus simple que de maîtriser un ordinateur. Absolument. Donc ça permet d'avoir un accès d'abord aux beaucoup de gens qui sont... qui n'ont pas forcément ni l'équipement ni la maîtrise de l'ordinateur ou du smartphone. Et donc ça ouvre les possibles, oui. Une autre publicité vintage, déjà vintage, 2012, grâce à Orange et Deezer, c'est extraordinaire, c'est une révolution. On peut écouter partout la musique où l'on souhaite sur son smartphone. Maintenant, on rigole, mais c'était super. C'est la révolution. En 2012, votre avis sur la musique et Orange, sur les plateformes d'écoute musicale, leur évolution, sur la radio, est-ce que ça vous préoccupe ? Alors, c'est fondamental, la musique. C'est absolument fondamental et on a toujours cru sur le smartphone. C'est-à-dire que c'est aussi un outil de divertissement. Donc, à la fois pour vous accompagner par la musique ou la radio ou l'information. Un peu plus tard avec la vidéo, les séries et l'information vidéo. Mais c'est absolument nécessaire. On y a cru au début et on n'a pas été déçus. Et sur le podcast, je sais que vous aimez le son, vous aimez la voix. C'est un merveilleux moyen de communication. C'est celui de la radio, toute notre vie, à nous en tout cas. Votre avis sur le podcast, il n'est pas encore tout à fait installé en France. Moi, je suis absolument convaincue que c'est un outil formidable de divertissement, mais pas seulement. On fait beaucoup d'ailleurs de brand content en podcast. Nous, on en a fait nous-mêmes. C'est un format extrêmement facile et pratique, puisque alors en ce moment on est un peu plutôt en télétravail et moins dans les transports en commun, mais réfléchissez au temps qu'on passe dans les transports en commun, que passent des millions de gens dans les transports en commun, et c'est quand même très adapté d'écouter des podcasts pour s'instruire, pour se divertir, plutôt que de regarder des vidéos. Donc moi je crois beaucoup à ça. Et puis ça fait travailler aussi l'imaginaire. Sachez, vous parliez de service public parce que France Télécom à l'origine était un service public. Alors je vais vous dire un mot de service public. Radio France, ma chère maison d'origine, on m'a appris là-bas que les gens étaient en quête de sens et que l'ubiquité était quelque chose de fondamental dans les médias. J'imagine que vous partagez chez Orange ces deux valeurs. Oui, on le favorise d'ailleurs, l'ubiquité, parce que grâce à tous ces systèmes de télécommunication, vous êtes capable d'être à beaucoup d'endroits en même temps, et même simultanément maintenant. Alors avant de nous quitter, je ne résiste pas, encore une publicité vintage Cru 2012. La vie change avec Orange. Super musique au rythme de Rita Pavone. Et encore merci pour ce choix.
Alors je rappelle pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est l'époque, c'est la grande époque de la tablette, comme quoi ça peut arriver et changer. Deux types draguent une fille dans un restaurant en lui montrant des vidéos rigolotes. Souvenez-vous, Orange contribue à une nouvelle sémantique, à de nouveaux besoins. Et vous vous souvenez de cette publicité? C'était sous votre mandat? Mais on est un très gros annonceur, hein, donc je prends la précaution de dire que je suis pas toute seule et qu'il y a beaucoup de communicants chez Orange. La tablette est un peu partie de nos vies? Bon, pour le moment, c'est un peu au ralenti, mais ça a quand même bien pris sa place et il y a encore pas mal d'iPads et de tablettes de tout genre quand même. Quelle va être la grande innovation en marketing, ce qu'on va pouvoir offrir à Noël là, qui arrive? Donnez-nous un scoop. Je pense que ce sera quand même le Noël de la 5G. Ah, déjà? Ah, bien sûr. La 4G n'est pas encore tout à fait installée en France. Est-ce que la 5G n'est pas un peu prématurée pour Noël? Alors la 5G, elle est très largement installée en France. Hein, et il y en a encore... Il y a encore quelques zones blanches, mais qui sont en passe d'être résorbées. Et la 5G, il faut le voir comme un complément à la 4G. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue forcément l'une à l'autre. Et après, ça permet un débit plus fort, d'autres usages. Et puis surtout, la 5G, c'est surtout nécessaire d'ailleurs pour les entreprises aujourd'hui et pour des applications plus industrielles, on va dire, avant le grand public. Mais néanmoins, ça génère forcément de nouveaux mobiles qui vont être mis sur le marché. Donc, un des sujets de Noël, ce sera probablement la 5G. Et puis, il y a énormément beaucoup d'objets connectés diversifiés aussi. Béatrice Mandine, j'aime votre discours. J'étais en train de faire une analogie avec ce qui se passe actuellement pour la radio. C'est-à-dire, vous avez dit une phrase importante, la 5G ne va pas se substituer à la 4G, ce sera une prolongation et c'est exactement ce qui se passe, et je suis heureux de vous le dire, avec l'arrivée en France, parce que la radio, vous l'aimez, nous le savons, la radio par voie hertzienne est indispensable, vous le savez, elle est la prolongation, la 4G et la 5G pour écouter la radio seront un complément, une prolongation, et le DAB ne va pas détrôner la FM, mais il va petit à petit le prolonger pour ensuite peut-être se substituer. Et ça me fait plaisir de terminer cette émission en vous offrant, ce sont nos partenaires de chez Pure, un élégant petit récepteur, tout petit récepteur avec écran couleur, pour que vous puissiez écouter vos stations de radio préférées en DAB, ce qui ne vous empêchera pas, vous l'avez compris, d'écouter la radio sur le smartphone. Parfait. Merci beaucoup. Merci de ce cadeau. Eh bien, écoutez, quelles sont l'ambition? Alors, on va se quitter là-dessus. Les ambitions de la marque Orange pour 2021, c'est quoi? C'est la 5G Alors ça, c'est des ambitions business ou des objectifs business, donc je vais me décaler un peu de ça. Je vous dirais que l'ambition d'Orange, elle est portée dans sa promesse de marque, c'est vous rapprocher de l'essentiel. Eh bien, ça colle très fort avec notre dernière chanson, encore une merveille, grâce à Orange, merci à vous. Peggy Lee, Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy. Souvenez-vous, pour ceux à qui ça va rappeler quelque chose, le scénario, c'était en 2007, Orange fournisseur d'accès à Internet, et oui, c'était magique à l'époque. Allons plus loin ensemble, c'est le film décrit des populations entières en train de peindre des panneaux en noir dans une joyeuse effervescence afin de montrer le moment venu de brandir tous ensemble les panneaux noirs pour plonger la Terre dans la pénombre. L'objectif des terriens, monter un canular géant aux astronautes russes coincés dans leur station orbitale. C'est le film Planète qui était un des plus... C'était génial. Ouais, il était extra. Est-ce que vous allez bien garder cette publicité sensationnelle? C'est sympa la pub, c'est un vrai langage, vous en avez toujours conscience. J'ai l'impression qu'elle est moins drôle la pub depuis un moment. Elle est parfois, alors elle peut être tout aussi drôle, mais elle est parfois moins ambitieuse en termes de scénario. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est aussi une période un peu compliquée à la fois pour les agences et les marques. Donc, mais il faut espérer que ce soit passager. Et on écoute la musique donc qui allait avec cette pub formidablement drôle de 2007. Alors vous l'écoutez en 5G avec bien sûr un abonnement Orange, on est d'accord, ou sur
le DAB sur un récepteur nouvelle génération ou dans votre automobile. Merci infiniment Béatrice Mandine de nous avoir réservé du temps. Merci à vous de m'avoir invité. Un dernier mot, une dernière déclaration pour l'auditoire CSP+, qui écoute Croner Radio et qui a été sûrement touché par la douceur de vos propos. Un petit message. C'est gentil. Écoutez, on essaye de satisfaire le plus grand nombre et moi je suis très optimiste et positive comme les attributs de cette marque Orange que j'ai la chance de servir. Merci Béatrice Mandine. C'est Peggy Lee donc qui prend votre relais. À bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Keep smiling and keep laughing. Keep punching, and everything will be alright. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Keep smiling and keep laughing. And everything will be alright. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy, ho, 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 ha. Let's be happy, ho, 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 ha. Ho, 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 ha. Ho, 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 ho. Retrouvez l'intégrale de l'interview de Béatrice Mandine, directrice exécutive en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange, à tout moment en podcast sur le chroneuradio.fr.